On va parler de la chasse. Est-ce que vous aimez la chasse ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la chasse? Oh, normalement, bon, je l'imagine bien. Alors, petit sondage. À quoi vous pensez le chat ici? Petit vote. Alors moi, ça va être assez rapide. Hop, j'inaugure. Oh, quoi que j'inaugure, non? J'inaugure rien du tout. La chasse, on va parler de la chasse. Le résultat, 73% anti, 21 ni pour ni contre, 6% pro-chasse. Donc, la chasse, qu'est-ce que les Français pensent de la chasse? Alors, plusieurs médias ont relayé ce qui est un sondage Ipsos, hein, globalement, que je vais vous commenter, dont je vais reprendre l'essentiel. Donc, il faut savoir que le sentiment anti-chasse a atteint un niveau jamais égalé et devient même majoritaire en milieu rural. Donc ça, c'est ce que dresse comme constat Jessica Lefebvre-Grave, directrice des investigations de l'association One Voice, qui est celle qui commande le sondage. Voilà, qui a été publié le 24 octobre par One Voice, mais qui date, en fait, je crois, d'un peu plus tôt dans le mois d'octobre. Avec ce qu'ils mettent en avant au One Voice, on va y revenir plus en détail, c'est que la chasse est désormais associée à une pratique cruelle pour 70% des Français. Et c'est une proportion qui est quasiment identique chez les urbains et les ruraux. Donc tout l'argument de dire oui mais les ruraux ils aiment bien les chasseurs parce que c'est un truc des citadins contre les gens de la ville, pas du tout. Et d'ailleurs moi j'ai grandi à la campagne, j'ai passé toute ma vie, toute mon enfance à la campagne et j'y suis revenu, donc à part une parenthèse quand même de quasiment 10 ans en ville, j'ai surtout passé mon temps dans des forêts. La chasse était un problème quand j'étais jeune, très clairement. Je me suis déjà fait tirer dessus par des chasseurs. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Il y a même une vidéo anecdote qui en parle sur la chaîne secondaire. Même en parlant là avec mes deux voisins dans l'endroit où j'ai acheté une maison sont un peu horrifiés, alors qu'ils ont des enfants qui sont assez jeunes, qui jouent dans le jardin, de voir des chasseurs venir chasser à 50-100 mètres de chez eux, dans une zone où il n'y a rien à part de l'élevage équestre, des champs de maïs globalement et des habitations. Voilà, donc ils viennent chasser au milieu des habitations. Ils s'en battent les couilles, ils bloquent les routes d'ailleurs pour le faire. Et ils ne respectent aucune règle de sécurité. Mes deux voisins s'en plaignent. Mes deux voisins voient ça d'un mauvais œil. Mes deux voisins, je ne pense pas que ce soit vraiment particulièrement des gens de gauche d'ailleurs, si je peux me permettre. Donc, il y a quand même quelque chose qui fait que, même dans la ruralité, et peut-être même surtout dans la ruralité, la chasse n'est pas quelque chose qui est perçu forcément très positivement. Et elle l'est de moins en moins. D'ailleurs, le chasseur moyen est de plus en plus vieux, au passage. Donc, faut savoir que l'association en question, elle mesure l'opinion des Français sur la chasse depuis 2018. Et là maintenant, donc, c'est 53% des Français qui se disent opposés à la chasse, dont 51% en zone rurale. Ça a pris 5 points en un an, là. Donc la chasse est associée à des dimensions négatives, notamment en matière de sécurité, surtout pour les promeneurs. Hein. Les promeneurs sont 89% estimés que la chasse pose un problème de sécurité, évidemment, bien sûr. Et les Français, globalement, approuvent beaucoup de mesures d'interdiction ou de contrôle. Je vais en revenir dessus en détail. Il faut savoir surtout que c'est important, mais que l'écart de perception de la chasse entre les hommes et les femmes se réduit de plus en plus. C'est-à-dire qu'avant, la chasse, c'est beaucoup plus un truc d'homme, de bonhomme, là où les femmes sont plutôt contre. Ça a tendance à se réduire. Donc maintenant, c'est 60% des femmes sont contre 45% des hommes. Mais là, les hommes sont 8% plus, enfin 8% contre la chasse en plus que l'année avant. Enfin, ça a augmenté de 8 points, le sentiment contre, chez les hommes. Donc c'est vraiment... ça devient de moins en moins une question de genre. Donc, le problème de sécurité de la chasse a été vécu concrètement par la plupart des Français. 74% des Français déclarent avoir et déjà été inquiets de la possibilité de la présence des chasseurs alors qu'ils se promenent en forêt, et 73% ont déjà évité de se promener en forêt dans certaines zones par peur des accidents. Et l'expérience est encore plus forte pour les personnes résidant près d'une zone de chasse, c'est 81% et 80% respectivement. Vous avez 4/5 des gens qui refusent d'aller se promener à côté de chez eux pendant la chasse, quoi. Ce qui est quand même un problème, si je peux me permettre. Donc la chasse est, comme je le disais, négativement perdue, hein, bien sûr. Ce que je vous le disais aussi, c'est que c'est associé à la cruauté. Et ça, c'est un sentiment qui est partagé à la campagne comme en ville. Mais cela dit, il y a quand même un truc chez les Français qui considèrent que la chasse est malgré tout un mal nécessaire, quelque part.
72% des Français considèrent que la chasse permet, c'est vrai, de gérer les populations animales. Et 67%, donc ça c'est les chiffres notamment dans les zones rurales, hein, et 67% disent qu'effectivement peut-être que la chasse limite l'impact de la faune sauvage sur les cultures. Donc c'est les deux grands arguments hein, de la chasse, évidemment. Ce qui n'explique pas pourquoi est-ce qu'on élève des animaux en vue de les assassiner. Ça, dans le cadre de la chasse. Et donc j'ai pris, c'est quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Alors 8 mesures qui ont été sondées auprès des Français. Et je les ai triées par la plus populaire à la moins populaire chez les Français, sachant que toutes, malgré tout, sont partagées par la majorité des Français. Tous les Français sont majoritairement d'accord, ils le sont plus ou moins en fonction des différentes assertions. La première chose avec laquelle ils sont le plus d'accord, c'est qu'il y ait un contrôle médical des chasseurs, et notamment un contrôle de la vue. 93% des Français demandent cela. On en avait parlé un peu, c'est comme pour les bagnoles, vous savez, comme pour conduire les voitures, où le gouvernement s'est opposé en disant même que si jamais ça allait être transcrit dans le droit européen, on ne le ferait pas en France, de fliquer les vieux sur l'état de leur vue ou de leur santé quand ils conduisent une voiture. Bien, faut savoir que si jamais vous voulez vous inscrire au foot ou je sais pas quoi, ou au machin, il vous faut un certificat médical. Faut savoir que pour la chasse, pas tellement. Donc on demande un plus grand contrôle médical, et notamment de la vue, demande des Français sur les chasseurs. L'interdiction de la chasse en enclos. 92% des Français sont pour qu'on arrête de mettre les animaux entre 4 poteaux, entre 4 murs, entre 4 clôtures, et qu'on balance 3 Denis et 3 Roger dedans pour qu'ils dézinguent tout. Ça, c'est faut arrêter. 92% des Français sont pour arrêter ce genre de choses. L'interdiction de la chasse dans les zones protégées. 91% des gens sont pour. Alors, il y a des zones où, théoriquement, d'ailleurs, c'est déjà le cas. La question se pose toujours du contrôle de ce genre de choses et de l'application de ce genre d'interdiction. Il y a dans énormément de zones de France, on en avait déjà parlé ici, moi je parle des zones que je connais, comme la Haute-Marne, où ça chasse dans les zones où c'est interdit et où ça chasse dans les moments où c'est interdit de le faire. C'est un vieux secret de polichinelle, mais c'est absolument banal, notamment par temps de neige. Moi, je me suis fait tirer dessus par temps de neige, par exemple. Je crois que tu n'as pas le droit de chasser quand il neige. Je suis quasiment sûr de ça. Interdiction de chasser au moins 2 jours par semaine et pendant les vacances scolaires. Donc globalement le week-end. Interdiction de la chasse globalement le week-end, ou le mercredi et le samedi, si vous voulez. Mercredi, dimanche, et les vacances scolaires. 85% des Français sont pour. Ce qui est là aussi très significatif, et probablement très... très lié à des peurs vis-à-vis de tes propres enfants, et ça se comprend. L'interdiction de la chasse d'espèces en terrier, enfin de foutre le feu à des terriers ou balancer des chiens dans des terriers. Typiquement pour chasser le blaireau, par exemple. Chasser le renard, fumer le renard, ou chasser le blaireau. Chasser le lapin aussi, potentiellement, vous pouvez le faire comme ça. 84% des Français sont pour. Arrêter ce type de chasse. C'est une chasse, moi, dont j'ai beaucoup entendu parler. Quand j'étais jeune, ça chassait beaucoup le renard chez moi. D'ailleurs, ça a tellement chassé bien le renard dans l'Est qu'il y a des corrélations qui ont été faites, et je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais entre l'explosion de la maladie de Lyme et l'effondrement des effectifs de renards, parce que les renards, je crois, chassent et consomment des espèces porteurs des tiques qui elles-mêmes sont porteuses de la maladie de Lyme. L'interdiction de la chasse à courre, 83% des Français sont pour. Il faut savoir que la forêt de Fougères, ça chasse à courre, je crois à peu près la moitié de l'année. D'ailleurs, moi j'ai un de mes voisins, un peu plus loin, là où il est loin, hein, il est au moins à 200 mètres de chez moi, mais comme il va nourrir tous les jours ses chiens, c'est un chasseur qui a un gros chenil. Je les entends et même des fois je vois ces chiens parce que des fois ils s'évadent. C'est des chiens, je vous jure, ils sont dans un état horrible, déplorable, qui vivent dans un enclos et ils sont utilisés pour aller chasser à courre dans la forêt de Fougères. Forêt de Fougères, je ne vais pas vous sortir les stats, mais forêt de Fougères, ça chasse vraiment partout, y compris aux bordures des habitations et vraiment toute l'année quand c'est possible. Interdiction de l'élevage en vue de chasse. 78% des Français sont pour, donc qu'on arrête d'élever notamment des faisans pour les relâcher
les relâcher dans des endroits où ils sont absolument pas adaptés pour que Roger puisse tirer dessus. Ça pose d'ailleurs d'autres problèmes, hein, des problèmes très bêtes auxquels j'ai été confronté très directement, c'est que les faisans qui sont relâchés pour être chassés, ils sont tellement inadaptés à la vie naturelle, à la vie sauvage, j'ai envie de vous dire que ces putains d'animaux de merde, ils se foutent sur les routes, c'est vraiment trop chiant, j'ai failli en buter un il y a pas très longtemps, où j'ai pilé comme un malade, j'avais un putain de faisan sur la route. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment... ils ont pas peur, quoi. Ils ont pas peur du tout, au contraire, t'es leur bro, t'es leur pote, ce qui est un problème de sécurité routière, ça devient un problème de sécurité routière, après. Voilà. Et pour finir, l'interdiction de la chasse du loup et de l'ours, respectivement 70 et 75% des Français sont pour interdire la chasse à l'ours, la chasse au loup et la chasse à l'ours. Alors, théoriquement, tu ne peux pas trop chasser ces espèces qui sont protégées, mais tu peux faire des tirs de sommation. Et ces tirs de sommation sont aussi potentiellement ciblés par cette interdiction. Et là, régulièrement, il y a des préfets qui autorisent la chasse au loup, alors que le loup, ça a mis du temps à ce qu'on puisse le réintroduire, à ce qu'il puisse revenir et se réinstaller en France. Ça a vraiment mis du temps. Et donc là, on avait notamment, au début de l'année, la fédération des chasseurs de la Drôme, là, je sais plus quoi exactement, qui voulait abattre 100 loups. Voilà, ils voulaient tuer 100 loups, sachant qu'il y a combien de loups sur le territoire national en France ? Il y en a un petit millier. Voilà. Non, il y en a un petit millier. Tout ça pour dire que globalement, les Français sont pour beaucoup plus de contrôle sur la chasse, une plus grosse et plus large interdiction sur tout un tas d'espèces, notamment à chasser. Alors, il y a des sondages aussi sur la chasse à glu. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et qui sont extrêmement impopulaires. Et pour une raison qui est assez incompréhensible, je trouve, hein, c'est que Macron adore les chasseurs. Macron adore ça, je ne sais pas pourquoi. Et il avait notamment eu le soutien de Willy Schrein, hein, vous savez, le président des chasseurs en France. Et Marianne avait fait un article à ce sujet qui s'appelait « 5 ans de cadeaux qui finissent par un soutien ». Puisqu'effectivement, il avait un peu acheté la Fédération nationale des chasseurs. Il avait tenté de réhabiliter la chasse. Le prix du permis de la chasse, on avait parlé ici l'année dernière ou l'année d'avant, a été divisé par 2. Maintenant c'est 200 €, un permis de chasse, c'était 400 € avant. Et il avait soutenu, Macron avait soutenu il avait soutenu les chasses traditionnelles. Et il avait notamment présenté à Chambord une cérémonie durant laquelle on exposait le butin chassé, voilà. Donc il est très ancien régime là-dessus. Donc c'est pas pour demain que ça va évoluer, hein, clairement. Mais l'opinion publique est très clairement anti-chasse. Voilà. L'opinion publique est anti-chasse, que ce soit dans la ruralité ou dans la ville.